Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la chronique sur la pleine lune du 21 juillet qui a lieu à 12h17 si on est à Paris. La pleine lune est à 29,08 dans le Capricorne. Elle est évidemment opposée au soleil au même degré, mais en face dans le Cancer. La pleine lune est conjointe à Pluton rétrograde à 0,54 degrés dans le Verseau. Elle est en trigone à Mars qui entre en Gémeaux à 0,23 degrés, à Uranus à 26,31 degrés dans le Taureau. La pleine lune est en sesquicarré à Jupiter à 12,25 dans les Gémeaux et elle est en sextile à Neptune à 29,50 degrés dans les Poissons. La pleine lune est dans un T carré en apex duquel trône Chiron à 23,31 degrés dans le Bélier. Le maître de notre pleine lune en Capricorne, Saturne, est rétrograde en Poisson à 19,2 degrés et forme un sol carré à Jupiter. Carré qui sera exact du 16 au 23 août. Mais ce carré entre Jupiter et Saturne va perdurer jusqu'à l'été prochain, même lorsqu'elles auront changé de signe. En effet, Saturne fait son entrée en Bélier fin mai 2025 et Jupiter en Cancer début juin 2025. C'est pour vous donner la couleur, mais le ton est parfaitement donné en ce qui concerne les fluctuations politiques que nous allons encore traverser. On y reviendra bien sûr. Bon, alors il y a beaucoup à dire. Déjà, nous sortons à peine la tête, c'est le cas de le dire, d'une triple conjonction Mars-Uranus-Algol à 26 degrés du Taureau. Nous l'avons abordé dans la communauté de la chaîne. Algol fait partie des étoiles fixes que je n'utilise quasi jamais, tout simplement parce que la partition zodiacale propose une grammaire complète qui peut vite devenir opaque lorsqu'on la surcharge. Ici, Mars rejoint Uranus comme tous les 2 ans, mais exactement sur le degré d'Algol aussi. Bien sûr, cela nécessite notre attention. Alors, dans la mythologie grecque, les Gorgones sont 3 sœurs, il y a Sténo, Euryale et Méduse, que nous connaissons un peu mieux. Méduse est consubstantielle à celui qui lui coupe la tête, un des fils de Zeus, le courageux Persée, comme l'hydre des marais est consubstantielle à Hercule. Alors, comme dans la mythologie, toutes les choses sont indissociables de leur contraire, voyons un peu l'ADN de Méduse, qui au départ est une jeune mortelle innocente et heureuse, qui lors d'une promenade s'aventure à l'intérieur du temple d'Athéna, où elle se fait violer par Neptune. Furieuse que son temple ait été profané par un crime, Athéna décide de punir Méduse et la transforme en un monstre avec des cheveux faits de serpents vivants et un regard qui pétrifie quiconque la regarde. Ce qui nous choque ici, c'est l'injustice de cette punition qui est pourtant et malheureusement chose assez commune dans l'histoire de notre humanité. La jeunesse, l'audace et l'aventure, c'est l'ADN du Bélier qui est ici terrassé par le dogmatisme, la religiosité, le conformisme du groupe dans le ventre de la tradition et des devoirs. Athéna, fille adorée de Jupiter, et Neptune Poséidon, étant les 2 faces de la même pièce. Notre Méduse, à présent transmuée en objet de terreur et de haine, ne peut jamais être regardée en face, tant il est vrai que nous redoutons toutes et tous de nous confronter aux crimes qui nous ont été faits ou que nous avons commis, quelle que soit leur teneur. C'est un autre jupitérien qui va délivrer Méduse, il s'appelle Persée, et ses particularités sont l'empathie, le courage, l'honnêteté, la décence et le respect. Il est également à l'image de quelque chose qui existe en chacun de nous, la capacité à accomplir nos desseins sans faire de victimes collatérales. Pour combattre Méduse, Athéna donne à Persée un bouclier si brillant qu'il reflète des images comme un miroir. Persée utilise ce bouclier pour voir le reflet de Méduse et ainsi éviter son regard pétrifiant, lui permettant de la décapiter sans la regarder directement, c'est-à-dire adresser nos traumatismes via un prisme différent. Mercure et Pluton apportent également leur aide sous forme de
sandales ailées pour le premier et le casque d'invisibilité pour le second, permettant de prendre de la hauteur et d'évoluer dans le secret de sa propre âme. Alors, aussitôt que Méduse est décapitée, le cheval Pégase, créature enfant du viol, est libéré du sang de Méduse. Il symbolise la force, le courage et l'héroïsme. Il représente l'idée de surmonter des obstacles et de conquérir des défis apparemment insurmontables. La tête de Méduse continue d'être une arme redoutable, mais à présent au service de Persée. Alors, l'étoile Algol représente la tête de Méduse. C'est une énergie de violence, on l'aura compris, de crime, d'accident. Algol, conjointe à Mars et Uranus, donc c'est entre le 14 et le 16 juillet, révèle un réveil, une réalisation assez brutale afin de se séparer de tout ce qui entrave notre évolution, de tout ce qui ne nous est pas authentique. On est appelé à se transformer dans une meilleure version de nous-mêmes, quelle que soit la forme que cela prend, le regard de l'autre n'étant plus ici la valeur sur laquelle nous nous ajustons. Surtout si ce regard nous a fait du tort ou nous a été néfaste. Cette triple conjonction est en sextile au Soleil, à Neptune et en trigone à Pluton. Elle est donc tout à fait exceptionnelle en termes de révélation à soi-même. Le carré à Mercure annonce surtout que notre lucidité, notre intelligence, cette réalisation se heurte aux idéaux du groupe, de la famille, des amis, des collègues, etc. Il peut en résulter beaucoup d'opposition et de véritables tempêtes, souvent verbales d'ailleurs. Mais on peut faire beaucoup de mal juste avec des mots. Il existe aussi un magnétisme extrêmement puissant, mais qui peut nous aliéner des sympathies et des amitiés. Maintenant, il faut voir la teneur de ces sympathies et de ces amitiés. On peut brûler des étapes importantes à cause de notre impatience, et c'est notre emportement et la hâte qui nous mettront en échec ici. Tâchons de faire les choses dans le respect et d'être davantage dans l'observation et l'articulation. Ça, c'est à titre individuel. Algol, très sollicité, et à titre général, concerne plus particulièrement toutes les personnalités politiques en vue. Des initiatives aussi néfastes que malheureuses qui conduisent au moins à des perturbations et au pire, au pire. Uranus rétro reviendra sur Algol à partir de fin septembre et tout le mois d'octobre et une troisième et dernière fois fin avril, début mai 2025. Ça, c'est important de s'organiser astrologiquement par rapport à cette position d'Uranus sur Algol à titre individuel. Alors, notre pleine lune à 29 degrés et quelques du Capricorne, que dit-elle? Déjà ce 29e degré, très très sollicité depuis des mois et qui a encore une longue aventure devant lui. Il nous faut l'adresser. Alors c'est un peu comme si nous déménagions vers une autre maison, un nouveau chapitre de vie, et tout cela est prêt, nous attend, on n'attend que pour nous recevoir, mais pour le moment, une moitié des cartons est encore dans l'ancienne maison. Et l'autre moitié est avec nous, ou les enfants, ou un parent âgé, ou le chien, le chat, le poisson rouge, ou tout cela en même temps, bloqué sur le trottoir, pour une raison d'ailleurs pas si claire. Il nous faut donc protéger et s'occuper de notre entourage, de nos biens, et continuer de travailler et continuer de défendre notre projet. Ça fait beaucoup. Le bon côté, c'est que l'on peut être efficacement aidé pendant cette transition. Mais enfin, la transition est un peu longue, il faut le reconnaître. La lune en Capricorne nous demande d'être encore patiente, alors que mentalement, nous sommes déjà dans un autre chapitre de notre vie et que nous sommes impatientes de le commencer. Pluton est rétrograde, mais encore en Verseau. Il va repasser à 29 degrés du Capricorne le 2 septembre, mais cette rétrogradation qui embrasse notre pleine lune, vous l'aurez compris, ramène des éléments de notre passé à la surface. Pluton rétrograde impose une véritable plongée de nos émotions dans l'Hadès. Même entourés d'amour, nous pouvons nous sentir seuls dans le défi à relever, et c'est assez juste dans l'ordre où le carré à Chiron parle précisément de notre identité,
de notre légitimité à notre propre regard. On en revient à Méduse finalement. Nous pouvons avoir besoin de nous sentir intégrés dans une structure sociale, une entreprise ambitieuse ou de maîtriser une discipline, une spécialisation, une compétence reconnue. Nous pouvons encore être trop sensibles à l'opinion de supérieurs hiérarchiques et se laisser influencer alors qu'il s'agit ici de prendre la responsabilité de nos propres actions et de nos propres décisions. Il peut y avoir aussi un retour de relation avec sa mère ou quelqu'un qui a eu ce rôle pour nous et dont nous avons souffert de la froideur ou de la distance ou qui ne savait pas exprimer son amour. Elle a d'ailleurs pu jouer le rôle du père aussi et apparaître comme la seule énergie raisonnable et responsable à la maison. Nous pouvons encore être très attirés par des gens qui nous donnent le sentiment de sécurité et de protection. Posons-nous la question de ce que nous sommes capables de nous apporter nous-mêmes sur ces terrains-là. C'est une période pendant laquelle nous pouvons être très sensibles aux courants de haine et de violence qui circulent dans l'inconscient collectif et avoir du mal à exprimer notre volonté dans ce vacarme assourdissant. La pleine lune en Capricorne, conjointe à Pluton rétrograde, se transforme en ascenseur de beaucoup de nos peurs refoulées qu'il nous faut brûler aujourd'hui afin que ces cendres se transforment en terreau fertile pour notre renaissance. Laissons-les émerger, car derrière nos peurs et nos angoisses de mort arrive une extraordinaire force de vie. Pour les plus jeunes, les adolescents, cette période peut s'avérer assez critique. Ils peuvent ne pas avoir les mots adéquats pour partager leurs peurs. N'ajoutons pas à leur angoisse, dans ce monde qui diffuse la bêtise sur toutes les chaînes télé, radio et réseaux à toute heure. C'est le moment probablement de nous taire un peu, de les écouter et du coup de faire de même avec notre enfant intérieur. Cette pleine lune est une extraordinaire énergie créatrice. Alors si vous êtes artiste, c'est véritablement de l'or qui va sortir de votre imagination. Si vous avez un projet, concentrez-vous dessus. C'est une pleine lune où les circonstances extrêmement propices et tout à fait inattendues peuvent vous bouleverser, mais dans le bon sens. C'est aussi une pleine lune pendant laquelle nous pouvons tomber enceintes. Le trigone à Mars et Uranus peut rendre impatiente, n'y cédons pas. Sortons, allons marcher, allons nous promener, ressourçons-nous en écoutant de la musique sacrée ou allons à un concert dans un espace protégé. Tout idéal commun ici peut générer de la coopération, de la sympathie, de l'altruisme. Malgré tout ce que nous traversons, il existe un sentiment de fraternité, de sororité extrêmement puissant. Nous pouvons fédérer de très belles personnes, loin du bruit et de la fureur. Il y a de grandes chances pour qu'un projet collectif, où chacun de nous vient apporter sa valeur, sa ressource, sa bienveillante énergie, et que tout cela grandisse en puissance et en inspire beaucoup d'autres. Alors pour la triple conjonction avec Algol, ce sont surtout les signes fixes du dernier décan des taureaux, Lion, Scorpion et Verseau, qui y sont sensibles. Aussi nous avons l'ascendant, le milieu du ciel, une autre planète, ou l'axe des nœuds lunaires, surtout entre 24 et 28 degrés de ces signes. Alors, si la pleine lune en Capricorne tombe dans votre maison 1, on prend une nouvelle direction de vie où l'on se réalise en suivant ses instincts profonds. Une introspection et des changements personnels significatifs sont très probables. Vous pourriez ressentir un désir intense de redéfinir votre identité ou votre apparence, mais ne vous précipitez pas. Si la pleine lune se passe a lieu dans votre maison 2, il existe des angoisses par rapport à l'argent et la richesse. Cette pleine lune fait donc la lumière sur vos finances ou vos possessions. Vous pourriez être poussé à revoir vos valeurs et à transformer votre relation à l'argent et aux biens matériels. On peut aussi changer de travail. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 3, on peut démarrer des études pour lesquelles on est doué. Les relations avec les frères, les sœurs, les voisins et les communications, nos communications, orales, écrites, peuvent être transformées. Des révélations ou des informations cachées pourraient émerger.
Alors dans l'ordre du possible, n'alimentons pas les médisances, même en anonyme. Pluton rétro ramène toutes les énergies devant notre porte. Si la pleine lune en Capricorne a lieu dans notre maison 4, des transformations profondes dans notre vie familiale ou domestique sont probables. Nous pourrions ressentir le besoin de rénover ou de faire des changements significatifs dans notre environnement domestique. On peut aussi déménager ou vendre ou acheter une propriété. Une relation avec le père peut être reprise. Faisons attention aux mots que nous allons choisir dans cette relation. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 5, ce sont des transformations dans notre expression créative ou dans nos loisirs ou même dans nos amours qui peuvent survenir. Nous pourrions ressentir une passion très intense pour un projet créatif ou une relation amoureuse. Ne confondons pas amour et instinct. On peut de toute façon recevoir un enseignement en se confrontant à l'amour. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 6, cette pleine lune peut amener des changements significatifs dans notre routine quotidienne ou notre santé. Une révision de nos habitudes de travail ou de santé est possible. On peut s'investir dans un travail quotidien où l'on défoule nos forces profondes. Il peut aussi s'agir d'une discipline sportive que l'on commence ou que l'on continue. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 7, ce sont des transformations profondes dans les relations personnelles ou professionnelles qui sont probables. Ce peut être une période de rupture ou de renforcement des liens. On peut aussi avoir peur de la rencontre avec l'autre et de se faire manipuler par elle ou lui. Ne vous faites pas violence avec ça, de toute façon, cette énergie va passer. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 8, cela accentue les thèmes de la transformation profonde, des ressources partagées et de la sexualité. Les questions financières liées à d'autres personnes peuvent devenir centrales. On peut craindre la transformation en cours, les destructions et les changements en cours peuvent passer aussi par un décès, mais c'est une période pendant laquelle on peut commencer à vivre ce que l'on a au fond de soi. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 9, des changements dans vos croyances, dans votre éducation ou vos aspirations spirituelles peuvent se produire. Vous pourriez ressentir un besoin de voyage ou d'exploration, ou par une autre forme de contact avec les autres qui vous correspond très très profondément. Si la pleine lune en Capricorne a lieu dans votre maison 10, des transformations significatives dans votre carrière ou votre statut social sont probables. Vous pourriez ressentir un désir intense de redéfinir vos projets professionnels. Cela peut passer par la situation du conjoint ou se faire en association avec elle ou lui. En tout cas, une association professionnelle est possible. Ne passez pas d'étapes, elles comptent toutes. Prenez le temps de retrouver une communication aussi avec votre mère. Si cette pleine lune a lieu dans votre maison 11, cela pourrait transformer vos amitiés ou vos engagements sociaux. Vous pourriez revoir vos objectifs à long terme et vos aspirations collectives. Ici, nous pouvons nous faire de nouveaux amis qui auront un rôle très précis à jouer. Il existe une concentration de toutes les forces profondes. Si la pleine lune en Capricorne a lieu dans votre maison 12, ce sont des révélations profondes qui concernent votre inconscient ou vos peurs cachées qui peuvent surgir. Ce peut être une période de retrait et de réflexion intense, on peut être sujette à l'agoraphobie. Écoutez-vous et si vous vous sentez en sécurité dans votre cocon, restez-y. En revanche, n'empoisonnez pas votre cocon de l'intérieur, prenez-en soin. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude de votre thème et des transits qui l'activent sur cette année, ou une synastrie pour l'étude de votre thème et celui d'une ou d'un autre, ou encore une révolution solaire si c'est votre anniversaire, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com ou prenez rendez-vous sur mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de votre âme précieuse et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.